Comme la plupart des villes africaines, Lomé, la capitale du Togo, a ses propres dépotoirs de déchets électroniques. On estime à environ 4000 tonnes la masse de déchets électroniques produits chaque année dans le pays. En l'absence d'un système de triage au niveau de la voirie, ces déchets se retrouvent souvent en plein air, d'où la question clé, que faut-il en faire? Un groupe de jeunes réunis au sein d'une association visant à promouvoir l'innovation, le WeLab, a trouvé la solution. Ils recyclent les déchets électroniques issus de téléviseurs, de téléphones portables et autres équipements électroniques usagés pour en faire, entre autres, des imprimantes 3D. Nous avons rendez-vous aujourd'hui avec Afat, le concepteur de la première imprimante 3D togolaise fabriquée à partir de déchets électroniques. Nous sommes ici au WeLab qui est un espace de technologie, de démocratie technologique et où les jeunes de diverses compétences viennent travailler ensemble sur des projets. L'imprimante W.Afat ou Afat est fabriquée à partir d'un boîtier d'unité centrale hors d'usage et des composants récupérés dans des appareils usagés, des imprimantes et scanners pour la plupart. L'imprimante W.Afat ou Afat a été inspirée de la Prusa Mendel, dont un modèle a été monté au WeLab Lomé lors d'un atelier organisé en 2012 grâce à un kit importé de France. Spontanément, Afat, ayant cerné le problème que posait la disponibilité d'un kit dans la concrétisation de ce projet, a initié la démarche de fabrication d'une machine autonomisante, facile à reproduire, 100% à base de matériaux recyclés. Après cet atelier, j'ai eu l'idée de pouvoir créer mon propre modèle à moi-même parce que je trouvais que c'était une machine merveilleuse, une machine qui m'a épaté. Et bon, j'ai cherché autour de moi ce que je pouvais utiliser comme matériau. Et là, j'ai choisi les déchets informatiques parce qu'il y en avait partout. Va se connecter. Déjà le plateau. Beaucoup de pièces manquaient encore à nos intrépides inventeurs pour mettre au point l'imprimante 3D. N'ayant pas de ressources financières, le WeLab a dû recourir au financement communautaire. Donc il a fallu que toute la communauté se mobilise autour du projet pour chercher des fonds d'ici et là pour que nous puissions quand même acheter des éléments manquants, et notamment les moteurs et la carte Arduino qui est le cerveau même de la machine. Et nous avons principalement fait recours au crowdfunding. Il y a eu presque 112 personnes, je pense, qui ont donné leur contribution pour que le projet soit finalisé. Avec l'argent recueilli, les techniciens du WeLab ont ainsi mis au point la première imprimante 3D togolaise, fabriquée pour l'essentiel à partir de matériaux électroniques usagés. Le prototype nous a pris, disons, moins d'un an. Moi, par exemple, je suis géographe de formation, mais il faut reconnaître que tout tourne quand même autour des TIC. La machine est encore rustique, il lui manque le design des machines professionnelles, mais elle marche. Même si le WeLab n'a pas pour ambition de concurrencer les grandes multinationales de l'informatique, la démonstration qu'il apporte de la capacité de ces ingénieurs inventeurs à concevoir des machines qui marchent est un signe qu'avec les moyens appropriés, il peut aller bien plus loin encore. Pourquoi pas un jour concurrencer les géants mondiaux de l'informatique. À l'appui de leur optimisme, ils rappellent avec sourire que les premiers logiciels de Bill Gates ont été conçus dans le garage de son père.